Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous sommes... je constate moi je n'ai pas de télévision, vous le savez, et ce qui fait que je suis d'autant plus sensible en écoutant mes frères et mes sœurs en humanité ou dans la foi, du degré de peur qui circule ici ou là. Et cela nous ramène, bien sûr, à la devise, vous savez, la devise de la fameuse miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi. Merci Jésus de t'être révélé une fois de plus quand tu as fait réaliser, quand tu t'es montré pour montrer ta miséricorde. Et ça nous ramène cette confiance. Vous savez que la foi catholique, la foi veut dire confiance en Jésus, bien sûr. Et comment expliquer et réexpliquer encore que la question de la foi, c'est un peu comme ça. Vous voyez, nous veillons, nous prions Jésus et Jésus vient. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, vous l'imaginez, mais c'est ça, la peur, tout ce qui est peur correspond à la nuit, aux ténèbres, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous culpabilise, tout ce qui nous effraie, alors les pénuries, les ceci, les cela. Et Jésus est la lumière. Il nous rassure, il nous donne de la force. À votre avis, qui a intérêt à nous abattre? Les ténèbres. Il y a un combat, ce combat existe. Les ténèbres et la lumière que tu es, Jésus. Beaucoup de gens, hélas, nient ce combat. C'est pas parce qu'ils le nient que ça leur donne forcément raison. Ils ont tort. Il y a bien un combat permanent entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres font la guerre à la lumière, mais les ténèbres savent qu'elles ont perdu d'avance. Mais elles essayent de s'accaparer les hommes. Oui, vous avez bien entendu. Elles essayent de convaincre les hommes de leur ténèbres, tout simplement. Elles essayent de convaincre les hommes que c'est la vérité. La ténèbre est un mensonge. L'esprit du mal ment tout le temps. Jésus l'a appelé le prince du mensonge. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi ce combat? Eh bien, tout simplement parce que l'ange déchu et tous les anges déchus avec, à peu près un tiers des anges, eh bien,
suivent leur chef et comme ils ont été chassés du ciel, eh bien ils essayent sur terre de convaincre les hommes pour montrer qu'ils avaient raison, alors que c'est un orgueil de refuser la lumière, c'est de l'orgueil. Et de se croire au-dessus de la lumière, c'est un orgueil. Et nous avons bien des tentations d'orgueil, et celui qui nous pousse dans l'orgueil, c'est le prince des ténèbres, le prince du mensonge. On l'appelle aussi Satan, Lucifer, etc. Vader retro Satanas. Restons bien avec Jésus, qui est la lumière. Point de ténèbres en Jésus. Il est la lumière totale. Alors, moi je vous suggère, je vous invite sans cesse à éteindre la télé, la radio, les lectures qui vont dans ce même sens de vous inquiéter, de vous angoisser. Ah, il y a pénurie de ci, de ça. Oui, ben, prenons l'exemple de la pénurie de l'huile. Eh bien, c'est en fait de la spéculation, des petits malins qui balancent ce genre d'informations fausses pour faire monter le prix de l'huile, parce que quand on est raisonnable, on sait que la récolte des oléagineux n'a pas encore eu lieu. Donc les petits malins, comme ils savent que les récoltes vont être certainement restreintes à certains endroits, ils anticipent, ils doivent certainement stocker quelque part, et ils en profitent pour faire monter les prix. C'est de l'arnaque. Voilà. S'il y avait un système lumineux, si des personnes qui s'occupent de ça avaient Jésus dans leur cœur, eh bien, y compris les gouvernements, mettraient en place un système qui permettrait une diffusion d'économie, mais pas d'explosion des prix. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ne le font-ils pas alors qu'ils sont censés, et puisqu'on le voit dans les campagnes électorales, ce sont tous des sauveurs. Ils vont bien prendre soin de nous, comme c'est mignon. Mais ils ne font rien. Quand vous, à la maison, vous êtes en fin de mois, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas trop d'argent d'avance? Eh bien, vous réduisez un peu, vous faites attention. Vrai ou faux? Voilà. Et pourquoi ne le font-ils pas? Parce que ils entretiennent la stratégie de la peur qu'ils diffusent avec leurs petits amis des merdias. Et quand nous avons Jésus dans notre cœur, eh bien, nous voyons bien ce cinéma, ce mauvais film des ténèbres. C'est comme ça. Sans compter qu'il suffirait de prendre des dispositions dans les magasins pour qu'il y ait un système où les gens ne puissent pas stocker eux-mêmes, je ne sais pas combien de litres d'huile, qui mettent justement en danger aussi tout le système, pour éduquer ceux qui manquent d'éducation. C'est le rôle d'un gouvernement est justement de veiller au grain. Mais ils ne font pas, d'ailleurs, cette expression « veiller au grain », elle doit certainement avoir des racines qui sont très lointaines, bien avant la Révolution dite française, qui n'était pas une révolution populaire, mais une révolution organisée de par l'Angleterre, pour des raisons bien sûr exactement des ténèbres, mais veiller au grain, ça doit remonter à une expression
qui doit remonter. Ce sera intéressant de reconnaître la signification. Donc, moralité de l'histoire, plus nous sommes loin de Jésus, plus nous sommes vulnérables à la ténèbre. Il nous faut retrouver Jésus qui se laisse trouver, il suffit de l'appeler. Jésus nous aime tant avec son Père et l'Esprit Saint qu'il répond immédiatement à notre inquiétude, à nos inquiétudes, à nos angoisses, à nos problèmes, à nos difficultés. Il ne demande qu'à solutionner nos problèmes puisqu'il nous aime. C'est tout simple. Donc, ne nous inquiétons pas pour demain, a-t-il dit. Jésus nous a dit, demain se suffira à lui-même. Demain s'occupera de lui-même, a dit Jésus. Ça, c'est la parole de Jésus. Donc, pensons à cette parole. Demain se suffira à lui-même. Il a même dit dans une autre traduction, demain s'occupera de lui-même. Voilà. Plus vous vous angoissez, plus vous vous renfrognez. Alors que de dire à Jésus, je te fais confiance, ô Jésus, demain on mangera ce qu'on mangera et je ne m'inquiète pas. Mais je ne vais pas mettre 50 bouteilles d'huile dans ma maison. Je ne vais pas faire n'importe quoi, parce qu'on me pousse à faire n'importe quoi. Etc., etc. Parce que il y a bien d'autres sujets. On revoit, on entend parler de tel et tel sujet. Je ne vais pas en faire la liste parce que ce serait faire le jeu des ténèbres. Mais moi, mon intention, c'est de vous dire, faites confiance à Jésus. Il est notre seul roi. Les ténèbres ont leur agenda et Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, ont aussi leur propre agenda. Nous sommes sur l'agenda gagnant. Jésus a déjà vaincu les ténèbres sur la croix, mais il va les vaincre dans nos vies quand nous faisons appel à lui. Il est vainqueur. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible. Mais viendra le temps, et on ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus l'a dit que lui-même ne la connaissait pas. Seul son Père connaît le jour et l'heure du jugement dernier. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, qui n'est pas pour vous faire peur. Le jugement dernier n'est pas pour nous faire peur. Jésus ne nous l'a pas expliqué dans les évangiles pour nous faire peur. Il nous l'a expliqué pour nous dire que le mal se terminera à une date et une heure précise que nous ne connaissons pas. Mais c'est prévu. Donc, choisissons le plus vite possible le bon camp, celui de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Il a d'ailleurs un nom magnifique pour cela. Il dit, Jésus, tu nous dis, venez les bénis de mon Père. Parce que on ne peut pas aller vers Jésus si nous n'avons pas été poussés par son Père, qui nous pousse vers son Fils qu'il a envoyé. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, Jésus, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, le seul Messie pour l'éternité. Amen. Donc, faisons confiance à Jésus, quelle que soit la nature de nos difficultés, et apprenons le plus vite possible à l'aimer, puisqu'il nous aime. Mais pour l'aimer, il faut le connaître. Donc, c'est aussi l'objet de ces vidéos. De nous aider, je me compte dedans, à connaître Jésus et à apprendre à l'aimer. Nous le faisons aussi beaucoup avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, qui a tant aimé Jésus.
et elle continue de l'aimer. Et dans la communion des saints, elle intercède pour nous. Elle nous apprend à aimer Jésus, notre seul roi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. N'oublions pas que nous avons une mère, la très sainte Vierge Marie. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. N'oubliez pas que Jésus est le miséricordieux, qu'il n'y en a pas d'autre. Car nul ne va au Père sans passer par toi, Jésus, et c'est toi qui es la miséricorde. Aucune force au monde, dans l'univers, n'a cette miséricorde que tu as, Jésus, parce que toi seul es venu, tu t'es fait homme, Jésus s'est fait homme, il est Dieu et il s'est fait homme. Et il a vu notre condition humaine puisqu'il s'est habillé, il a pris chair et il a vu les hommes, leurs souffrances. Donc il est le véritable miséricordieux, il n'y en a pas d'autre. Amen. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis, la paix de Jésus soit dans votre maison. Et à très vite.